Béréchit, chapitre 26. Or il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu au temps d'Abraham, et Yitzhak s'en alla vers Abimélec, roi des Philistins, à Guérar. Yahweh lui apparut et lui dit : Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Demeure dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et j'accomplirai le serment que j'ai juré à ton père Abraham. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai ces contrées à ta postérité, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a gardé mon ordonnance, mes commandements, mes statuts et ma Torah. Yitzhak donc demeura à Guérar. Et quand les hommes du lieu posaient des questions sur sa femme, il disait : C'est ma sœur. Il craignait en effet de dire : C'est ma femme, de peur que les habitants du lieu ne le tuent à cause de Ribka, car elle est belle de figure. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimélec, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Yitzhak qui plaisantait avec Ribka, sa femme. Alors Abimélec appela Yitzhak et lui dit : Voici, c'est véritablement ta femme. Comment as-tu pu dire c'est ma sœur ? Et Yitzhak lui répondit : Je me disais que je risquais de mourir à cause d'elle. Et Abimélec dit : Que nous as-tu fait ? Il s'en est peu fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme, et tu aurais fait venir la culpabilité sur nous. Abimélec donc fit une ordonnance à tout le peuple en disant : Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme, il mourra, il mourra. Yitzhak sema dans cette terre-là, et il recueillit cette année-là le centuple, car Yahweh le bénit. Cet homme devint grand et alla toujours en augmentant, jusqu'à ce qu'il devint extrêmement grand. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Les Philistins furent jaloux de lui. Tous les puits que les serviteurs de son père avaient creusés du temps de son père Abraham, les Philistins les bouchèrent et les remplirent de terre. Abimélec dit aussi à Yitzhak : Va-t'en de chez nous, car tu es devenu beaucoup plus puissant que nous. Yitzhak donc partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Yitzhak creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père, et que les Philistins avaient bouchés après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs de Yitzhak creusèrent dans cette vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Mais les bergers de Guérar eurent une querelle avec les bergers de Yitzhak, disant : L'eau est à nous. Et il appela le nom du puits Ézek, parce qu'il avait contesté avec lui. Ensuite, ils creusèrent un autre puits, pour lesquels ils contestèrent aussi, et il appela son nom Sitna. Alors il se transporta de là, et creusa un autre puits pour lequel ils ne contestèrent pas. Il l'appela du nom de Rehoboth en disant : C'est parce que Yahweh nous a maintenant mis au large, et nous porterons du fruit dans le pays. Et de là, il remonta à Beer-Shéba. Yahweh lui apparut cette nuit-là et lui dit : Je suis l'Élohim d'Abraham ton père. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham mon serviteur. Alors il bâtit là un autel et invoqua le nom de Yahweh, et il y dressa ses tentes. Et les serviteurs de Yitzhak y creusèrent un puits. Abimélec vint à lui de Guérar, avec Ahuzat son ami, et Picol, chef de son armée. Mais Yitzhak leur dit : Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ? Ils répondirent : Nous avons vu que Yahweh est avec toi. C'est pourquoi nous avons dit : Qu'il y ait maintenant un serment solennel entre nous, c'est-à-dire entre nous et toi, traitons alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons pas maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix, toi qui es maintenant béni de Yahweh. Alors il leur fit un festin, et ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin,
et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Puis Yitzhak les renvoya et ils s'en allèrent en paix. Ce même jour, les serviteurs de Yitzhak vinrent lui parler du puits qu'ils avaient creusé et lui dirent « Nous avons trouvé de l'eau. » Et il l'appela Shiba. C'est pourquoi le nom de la ville a été Beir Shiba jusqu'à aujourd'hui. Ésav, âgé de 40 ans, prit pour femme Yéhoudite, fille de Béhéri, le Hétien, et Basmat, fille d'Élon, le Hétien. Elles furent un sujet d'amertume pour l'esprit de Yitzhak et de Ribka.